Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup à tous ceux qui passent par là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est complètement gratuit, de liker, de laisser un commentaire si ça vous parle, bien évidemment. On va continuer aujourd'hui avec les signes du Verseau. Ma caméra, et voilà. Aujourd'hui avec les signes du Verseau. Verseau pour le mois prochain, pour juin 2020. Et pour vous, l'esprit de l'animal qui va vous accompagner le mois prochain, c'est le loup. Le loup, soit l'esprit du loup, soit la médecine du loup, hein, transforme la connaissance en sagesse. C'est ça le message. Transforme la connaissance en sagesse. Pour vous, les loups, pour l'esprit du loup. Ben, le loup, ce que l'on peut dire du loup, c'est le loup, c'est un animal qui marche en meute, hein. C'est un animal un peu plutôt indépendant, spirituel aussi, un animal guide. La famille, il est endurant aussi et très intuitif aussi. Et l'esprit du loup vous encourage dans l'apprentissage ou du moins vous accompagne dans l'apprentissage, la sensibilité, aussi le besoin de solitude, hein, et aussi avoir confiance en vous, la confiance en soi, la capacité d'écouter les autres et de vous écouter aussi vous-même, hein. Et d'être fier un peu comme le loup est fier de lui, fier, fier, les capacités fortes d'adaptation aussi. Donc, autant de choses, le loup. Si vous voulez en savoir plus, comme je dis toujours, vous pouvez aller sur Internet et chercher à en savoir plus. Et ici, pour le mois prochain, le message qui vous accompagne, c'est l'envoi du ciel. C'est ce message, c'est pour vous. Donc, certainement une sorte de connexion avec là-haut, certainement des gens qui se mettent à capter ou entendre certaines choses, ou qui vivent certaines situations spirituelles, hein. Donc, c'est possible aussi que vous soyez dans cet état-là pour le mois prochain ou que vous êtes sur un parcours spirituel et que vous allez bientôt passer par beaucoup de choses un peu qui vont vous dépasser, un peu vous déstabiliser. Bon. On va commencer par l'amour pour les Verseaux. Le mois prochain, que vous réserve l'amour pour vous. Comme je dis, l'amour, c'est pas forcément l'amour, ça peut être l'amour dans le couple si vous traversez une période difficile, ça peut être si vous êtes dans une triangulaire, ça peut être si vous êtes dans un couple et que vous êtes 20 ou 50, c'est possible aussi. Ça peut être que quelqu'un est revenu dans votre vie et que vous aimeriez savoir si ça va marcher avec cette personne, est-ce que ça va marcher, est-ce que c'est le bon cette fois-ci. Autant de choses, hein. L'amour ici, ça englobe tout, et même l'amour de soi, hein. La coupe, la construction, réparation et faire un choix. Ici, concernant l'amour, vous avez certainement dû subir pas mal de chocs émotionnels il n'y a pas très longtemps. Donc ici, vous allez devoir vous reconstruire et faire un choix de sortir de cette situation ou tout simplement sortir de cette situation pour vous reconstruire, pour aller vers de nouvelles choses, même si vous êtes en pleine hésitation ici. Il est vraiment temps pour vous de passer à autre chose. Certainement, ici, il y a des personnes qui le savent, d'ailleurs, qu'il est temps de passer à autre chose ici, que vous avez assez attendu ou alors vous avez tout simplement assez donné dans la relation et que ça n'apporte plus rien ou que vous êtes complètement perdu dans cette relation aussi, hein. Il y a cette notion-là de quelque chose comme ça. Bon, on va retourner toutes les cartes. Ici, déjà, domaine amour, on a la personne actuellement qui vous préoccupe, hein. Vous êtes préoccupé par cette personne proche de vous. Soit c'est pour vous les femmes, ça peut être une rivale, ça peut être même votre sœur, hein, ça peut être pour vous les hommes, ça peut être un rival, ça peut être quelqu'un proche de vous qui vous soutient ou tout simplement qui est là qui vous met un peu les bâtons dans les roues. Donc ici, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, il y a des personnes qui sont focus sur une rivalité. Donc vous êtes ici soit dans une triangulaire et que vous êtes toute votre attention à ce moment se porte sur cette personne-là qui vous met un peu peut-être des bâtons dans les roues parce qu'on ne sait pas, on ne recouvre pas les cartes ici. Je ne sais pas, peut-être on va recouvrir tout à l'heure. Mais ici,
par rapport à cette personne, hein, vous allez devoir penser à faire certains changements, comme l'a dit la coupe, certainement des changements pour pouvoir aller vers autre chose parce que vous savez déjà que dans cette situation, vous êtes gagnant, vous êtes perdant ou que vous n'avez plus rien à en tirer de cette situation, hein. Donc il va falloir choisir de passer à autre chose, hein, de complètement mettre fin à cette situation et de ne plus vivre dans cette ambiance, qui ne vous convient plus, tout simplement. Et si tout ce sur quoi il va falloir que vous concentrez, c'est d'abord, soit votre équilibre sexuel, hein, soit déjà votre désengagement, hein, parce qu'aussi c'est sexualité et engagement aussi, soit penser à vous désengager de cette situation-là si ça vous pèse et on va recouvrir. Donc, soit ce sur quoi il faut vous concentrer justement, c'est soit de vous désengager, il y a deux options, soit de vous désengager pour aller vers quelque chose qui vous apporte plus de bien-être, quelque chose pour laquelle vous n'êtes plus préoccupé par cette personne, soit cette personne est autour de vous et est une amitié, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, ou c'est tout simplement quelqu'un qui est là, qui vous préoccupe et qui vous met les bâtons dans les roues. Ça peut être une tierce, une rivale, ou un rival, hein, autant de choses. Donc, vous devoir vous concentrer sur ça pour déjà trouver le parfait équilibre pour vous et même peut-être pour l'autre personne en face, pour le couple. Et si on vous dit l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, vous pourrez déjà, il y a cette personne, soit de votre entourage, qui va vous être quelqu'un de sincère, un ami véritable, ici sur qui vous pourrez compter, hein. Donc, une fidélité réciproque avec cette personne, ou tout simplement trouver votre sortie de quelque chose et trouver votre liberté et votre libre arbitre de faire des choses qui vous conviennent et qui tout simplement vous ressemblent. Et ici, pour la conclusion, domaine amour, vous allez trouver votre équilibre. Alors, la conclusion, c'est ça. Donc, il y a certainement un équilibre affectif vous allez retrouver ici un équilibre affectif. Comme je dis, il y a tellement d'options. Soit vous allez pouvoir faire des choses parce que justement, il y avait cette femme et à cause de cette femme, vous avez finalement pu obtenir ce que vous voulez. Soit cette femme, ça peut être justement une tierce, une amie, ou comme ça peut être une rivale, et que grâce à cette personne, même si cette personne était là au début pour vous mettre des bâtons dans les roues, ça peut être que cette personne a été, on a retiré la personne de l'équation justement pour vous prouver que vous êtes la personne bonne pour votre conjoint ou votre conjointe vous a fait partie de l'autre personne pour prouver que vous êtes bonne pour elle et que c'est vous et vous qu'elle a choisi. Et aussi, on a la notion de qu'il est temps de passer à autre chose ici, de vous désengager de certaines situations pour trouver une certaine harmonie et qu'il y a cette amie sur laquelle vous pourrez compter pour pouvoir retomber sur vos deux pattes, hein, en tout équilibre et trouver l'équilibre en toute tranquillité et être accompagné dans toutes les démarches qu'il faudra mettre en place pour votre bien-être. Ça, c'était pour l'amour. Maintenant, on va regarder pour les finances. Les finances. Ouais, ici, on a le karma, hein. Donc ici, ce qu'on vous dit concernant les finances, c'est ce que vous allez mettre en place. Il y a des changements qui vont positifs qui vont arriver. Donc, mais ça dépend de comment vous avez travaillé la chose dans le passé. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis les choses en place. Vous avez fait quoi? Vous avez organisé comme il fallait, ou vous avez juste vite bâclé et pour passer à autre chose. Mais les choses vont bien aller, hein, parce que la conclusion des cartes ici, c'est ça. Donc ici, le karma, il y aura certainement des changements positifs qui vont arriver dans votre vie, hein, mais vu par rapport aux actions du passé que vous avez mis en place. Donc ici, on a des personnes qui ont financièrement parlant, qui ont mis des actions en place pour pouvoir en bénéficier. Soit vous avez fait un placement et que vous y pensez, si vous demandez, est-ce que c'était un bon placement? Est-ce que ce que j'ai fait dans le passé, est-ce que c'est le fait de m'associer avec cette personne financièrement, est-ce que ça va m'apporter ce dont je désire? Donc, il y a les personnes qui y pensent fortement, mais on vous dit ici justement, si vous avez fait les placements avec des bonnes personnes parce que le résultat est bon, oui, vous allez récolter parce que vous avez bien fait et le moment que vous l'avez choisi de le faire, c'était vraiment en ce temps-là qu'il fallait se lancer dans le marché, soit de la bourse, soit commerçant, soit tout simplement professionnel. Donc, et ici, la contrainte, ou ce qui va un peu gêner tout ça, c'est parce que ici, il y a tout de même, ne franchissez pas les limites, hein, parce que oui, c'est bon,
ça marche ou du tout ça marche pas. N'allez pas commencer à faire des fraudes ici pour pouvoir en faire plus ou pouvoir sortir plus ou pouvoir gagner plus parce que ça risque que vous retomber dessus, hein. Même si pour un début, vous voyez le fait de ne pas mettre un chiffre, le fait de ne pas faire ci, de ne pas déclarer ça, vous dites: Personne ne le voit, mais il y a quand même cette mise en garde, hein. C'est possible que les limites que vous êtes en train de dépasser et que vous faites un peu plus, vous allez un peu plus loin tous les jours. Ces limitations-là sont, on veut vous dire justement, c'est quelque chose de malsain et ça risque que vous retombez dessus parce que vous comportez juste sur ce que vous voyez maintenant, sur les bénéfices que ça vous rapporte maintenant. Mais plus tard, si ça se sait et si ça se découvre, vous en perdez, vous allez en perdre plus que ce que vous avez pu gagner jusqu'ici. Ça, c'est la contrainte. Et la contrainte ici, ce qui peut empêcher les choses d'avancer, c'est ça, hein. Donc, un peu la mise en garde ou alors un peu le drapeau rouge. Faites attention ici avec les déclarations que vous faites, hein. Il y a une notion de déclaration ici. Il y a des personnes qui ne déclarent pas tout, hein. Faites attention quand même. Et ici, ce sur quoi il faut se concentrer ici, on vous dit justement, concentrez-vous de la mise en place des choses. Vous pouvez faire des choses forcément, sans forcément tricher, hein. Donc, vous pouvez faire des choses ici, mettre des choses bien en place, hein. Trouvez juste la détermination et la force d'aller plus loin dans vos projets, d'organiser, parce que tout ici, vous êtes comme ce magicien, vous avez la notion, vous avez la connaissance, vous avez toutes les pièces en main pour pouvoir faire de cette affaire financière quelque chose de bon. Il suffit juste de réajuster, d'être déterminé et de se lancer à fond et les choses vont aller très bien pour vous. Et on vous dit l'attitude à adopter ici, l'attitude à adopter ou le conseil des cartes ici, hein, il y a il y a des nouvelles très prochainement qui vont arriver. Donc, si vous faites des choses bien ici, il y a très prochainement, vous allez forcément recevoir des nouvelles. Mais ces nouvelles-là, peu importe comment, la façon qu'elles vont arriver, on vous demande justement de prendre ça avec joie. Déjà, vous avez investi, vous avez commencé à avoir des choses qui commencent à entrer. Ça ne peut être que positif la suite. Donc, ce qu'on vous dit aussi, c'est de positiver. Donc, même si ça arrive et que ce n'est pas exactement ce à quoi vous attendez comme nouvelle, mais ce n'est pas pour autant une mauvaise nouvelle. Donc, vous demande quand même tout de même de positiver parce que le meilleur reste à venir. Et ici, pour le résultat, la conclusion, hein, on a des personnes qui vont être fières d'elles ici. Donc, il y a une sorte de célébration et d'être fier de soi, de ce que l'on a accompli, soit de le fêter en famille, soit de le fêter avec les amis ou tout simplement de se mettre autour de la table avec les siens, les collègues et être fier de ce qu'on a accompli et même un peu de s'en vanter, hein, d'avoir réussi cette chose-là et de rassembler les gens autour d'un pot, d'un bon repas et de dire, OK, j'ai réussi ici, mais enfin, ce que je voulais mettre en place a été fait. C'est exaucé, donc c'est le moment de péter le champagne et de fêter ça parce que on est un peu sorti de cette tracas qui nous préoccupait là maintenant. On sait que tout est en place, tout est bien et tout ne peut aller que pour le mieux. Ça, c'est pour les finances. Et pour les couples, pour les couples, pour les couples. Les couples, soit vous allez enfin officialiser votre union, hein, avec l'autre partenaire, ou alors c'est un divorce, ou vous allez enfin acheter la maison de vos rêves. Ah oui, peut-être c'est l'acquisition d'un bien immobilier. Oui, l'acquisition d'un bien immobilier. Même c'est pas forcément bien immobilier, hein, mais vous allez vous mettre ensemble pour pouvoir mettre en place un projet commun. Et si vous y pensez, hein, actuellement, vous y pensez fortement à ce projet que vous avez envie de mettre en place et vous avez commencé même déjà à mettre certaines choses en place ici dans votre couple concernant ce projet-là. Donc, je dirais qu'ici, on a des gens qui ont débuté quelque chose dans votre couple déjà, parce que c'est un couple qui est déjà là, hein. C'est pas un nouveau couple, c'est quelque chose qui est déjà établi et que vous essayez de mettre les choses ici ensemble, quelque chose qui vous plaît, même si les débuts ont été, vous avez un peu tâtonné, hein, vous n'avez pas été sûr de l'engagement là que vous voulez mettre en place avec votre partenaire.
pas l'engagement dans le couple, peut-être aussi l'engagement dans le couple, mais il y a plus cette notion de s'engager à faire quelque chose à deux, de, de, de s'unir ici, de faire quelque chose comme les biens communs ou mettre un truc avec quelque chose avec l'acquisition ensemble de quelque chose pour vous deux, avec vos deux noms sur le papier, quelque chose comme ça ici. Donc, il y a des choses que vous avez fait ici que ça a été un peu à tâtons et que vous y êtes encore, hein, mais c'est le début, vous avez déjà commencé au moins à chercher ou commencer à mettre sur écrit ce que vous avez envie de faire et les choses vont aller pour le mieux, hein, parce que vous allez vers quelque chose de bon et surtout qui vous ressemble tous les deux et qui vous convient et qui c'est quelque chose que vous mettez en place tous les deux avec amour, avec paix. Donc c'est vraiment, ça englobe tout ça. Il y a la concrétisation qui arrive, l'harmonie aussi et l'apaisement dans cet amour-là parce qu'enfin, il y a une sorte de fusion, enfin on fusionne ensemble pour mettre quelque chose, un projet à deux, ensemble, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous passionne et vraiment la concrétisation du couple. Ok, on était en couple, ok, on vivait ensemble ou ok, maintenant nos deux noms sont, c'est ça en fait, nos deux noms sont posés sur un papier, toi, moi à côté, il y a cette notion ici. Donc ici, le conseil des cartes, hein, ou ce sur quoi il va falloir se concentrer, non, ce sur quoi il va falloir se concentrer, c'est justement, même si vous faites des choses, vous ne soyez pas crispé non plus, hein, parce que vous avez mis cette chose en place, ça vous apporte de la paix, ça vous apporte certainement, comme je disais ici, un peu les craintes, parce que vous n'êtes pas sûr de où tout ça va vous mener, vous ne savez pas est-ce que on a fait, est-ce que c'est le bon choix, est-ce que je vais rester crispé là, est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, si ça ne marche pas, au fait, on a des personnes comme ça, et le conseil qu'on vous donne à vous qui regardez la vidéo et qui est du signe verso ou ascendant verso, si vous ne connaissez pas votre ascendant, allez calculer sur Google, c'est gratuit. Ou sur Internet, hein. Google, Internet, c'est le même, peu importe où vous allez. Bon, ici, on vous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est justement de avoir cette légèreté-là. C'est pas parce que vous avez mis ça, vous ne savez pas où ça va vous mener, mais gardez, soyez positive ici, hein. On vous dit justement, et la légèreté, parce que c'est un projet commun ici. Écoutez votre intuition, hein, parce que les messages que vous avez reçus, c'est un peu comme le loup, hein. Vous êtes ici, on a des personnes ici qui sont en train de, un peu de former leur meute, hein, ou en train de mettre les choses en place en famille. Et les idées qui vous viennent là, faites confiance à votre intuition, au fait. C'est ce qu'on veut aussi vous dire. Donc, allez-y avec légèreté. Peu importe ce qui va se passer, du moment que ça vous plaît et que ça vous procure de la joie et ce que vous êtes en train de faire, vous savez que c'est bon pour vous et aussi pour votre couple. Pourquoi rester focalisé sur cette chose-là? Donc, autant profiter pleinement de ça et de ne plus vous rester, ne plus focaliser de et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas. Donc, allez-y avec la légèreté et la confiance et les choses ne pourront qu'aller. Donc, je vous demande ici de positiver, hein. Et ici, le conseil des cartes ou l'attitude à adopter, cherchez juste à aller de l'avant. Donc, même si ça bloque, comme je dis, c'est un peu les mêmes choses. Même si ça bloque, on vous dit poussez quoi. Même si vous sentez que ça bloque et que vous vous dites, est-ce que j'ai bien fait encore dans ces questionnements? On vous dit, c'est le renouveau, c'est quelque chose de nouveau. Donc, allez de l'avant, ne cherchez pas à regarder derrière. Même si ça bloque, ce n'est pas grave, mais ne regardez pas en arrière en vous disant, peut-être j'ai fait une erreur ou alors je veux revenir en arrière. On vous dit non, allez de l'avant parce qu'il y a le renouveau qui arrive. C'est à vous de faire les choses. Donc, vous la chenille ici, hein, parce que c'est le conseil des cartes et l'attitude à adopter. Donc, peu importe, même si ça bloque, allez de l'avant ici. Comme vous êtes cette chenille là, cherchez juste à gravir les échelons, cherchez juste à transformer cette vie-là et à avoir cette. Soyez optimiste ici, hein, et ambitieux, au fait. C'est ce qu'on veut vous dire. Peu importe, vous allez juste aller de l'avant et dépasser les limites. Donc, foncez juste. Et aussi, ça peut aussi être un conseil pour vous, hein, de sortir de la routine aussi. Donc, de ne pas laisser les choses s'installer. Allez, sortez de la routine avec votre compagne ou votre compagnon pour ne pas rester focus sur ce projet que vous êtes en train de mettre en place. Et c'est aussi, si ce n'est pas une question de projet, même si c'est pas le projet, si c'est un nouveau couple, que vous venez de vous installer ensemble et que tout va bien ici et que les choses semblent aller très bien pour vous et qu'il y a cette innocence-là et cette légèreté du nouveau, du nouveau, de qu'on on s'emballe pour un rien, on est content, on pleure de joie dans les bras de son compagnon parce qu'on dit enfin c'est fait. On vous dit justement ne laissez pas la routine s'installer, hein. Essayez toujours de rénover, soyez toujours
dans l'optique de, OK, de vous prouver mutuellement que rien n'est acquis, au fait. C'est ce que l'on veut vous dire aussi ici. Et ici, pour le résultat, hein, donc ça va remettre une relation basée sur du romantisme à votre relation. Si, comme je dis, si vous êtes vous venez à peine de vous mettre en couple, c'est le résultat, c'est ça. C'est vraiment quelque chose, si vous suivez tous les conseils, ça va être basé sur du romantisme ici. Vous allez vous dévoiler mutuellement vos sentiments un peu plus souvent. Les relations vont être bien, les choses vont se passer très bien pour vous. Mais il risque aussi avoir un peu de décalage, hein, entre l'un et l'autre parce que l'autre en veut plus et l'autre en veut moins. Et il y aura des périodes où ça va pas être bien, comme un peu comme le cycle de la lune. Il y aura des moments où ça va être un peu, on ne sait plus trop avec pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi est-ce que cette personne est si loin. Donc, on veut justement vous faire comprendre que le couple, c'est ça l'attitude, hein. Donc, c'est à vous de faire les choses pour pouvoir animer l'autre à venir vers vous, alors de mettre tout simplement les choses en place, une certaine tactique, ou alors établir un certain ordre, ou mettre sur votre mur de votre chambre un certain contrat que vous faites pour vous deux, et que quand l'autre fait quelque chose, tu dis ça, tu as vu ce point numéro 2, on peut pas, ou vous voyez, vous essayez de mettre un peu tout ça en ordre, quoi. Et si vous êtes en train d'acquérir quelque chose de bien, c'est vrai qu'il y aura, on veut aussi vous dire que si c'est ça, il y aura forcément des moments pas bien dans ça, que vous n'allez pas savoir un peu trop où tout ça va vous mener, hein. Un peu des périodes de difficulté, certainement, si c'est l'acquisition d'un bien, donc vous allez certainement refaire les travaux, ou alors vous allez devoir voir, il y a les trucs qui ont été cachés, que on ne vous a pas dit dans le contrat, et que quand ça va être fait, c'est là où vous allez découvrir que peut-être il faut peut-être refaire toute la tuyauterie de la cuisine, faire tout la charpenterie, faire tout le toit, que tous les, les, les trucs photo, pourquoi j'entends photovoltaïque, que c'était dégradé, quelque chose comme ça, hein. Bon, pour le travail, il y a des personnes, soit vous travaillez dans un lieu hospitalier, soit vous travaillez dans une prison, ou alors votre travail commence sérieusement à vous gonfler. Et vous voulez en sortir et vous sentez coincé là-dedans, justement, et que vous dites, je suis obligé de travailler parce il faut bien survivre à ses besoins et ceux de sa famille. Mm. On a des gens dans votre travail ici, ça va pas, hein, vous êtes préoccupé dans votre travail, hein, et vous avez envie de changer de boulot aussi. Vous avez envie de passer à autre chose parce que ça ne va pas. Vous y pensez fortement d'ailleurs. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Et en plus, je pense qu'il y a des personnes qui ça va pas très bien dans votre travail, hein. Ouais, dans votre boulot, ça ne va pas, hein. Je pense qu'ici, il y a des personnes au travail qui se font un peu, comment on dit ça? Il y a comme vous vous faites harceler dans votre lieu de travail et vous vous sentez complètement impuissant parce qu'il y a des personnes ici actuellement, où vous êtes ou dans les jours à venir, hein. Il y a cette notion de trahison, vous devez toujours être sur la défensive, il y a des attaques, on vous attaque, vous ne savez pas pourquoi les gens vous s'en prennent à vous, et vous devez toujours être tout le temps sur la défensive, vous en avez assez, vous ne savez pas, un jour vous êtes bien, le jour d'après ça ne va pas, le jour d'après l'autre il vous dit bonjour, le jour d'après il vous traite de tous les noms, vous ne savez pas pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait. Et ça n'arrange pas les choses parce que ici, je pense qu'il y a des gens qui sont aussi contre vous dans ce travail, dans ce que vous faites. Ça peut être un business soit même commercial, hein, donc peu importe le travail que vous faites, c'est pas forcément dans une structure, c'est pas forcément dans une usine ou dans une administration. Ça peut être aussi que vous êtes libéral, ça peut être que vous êtes à votre propre compte, quelque chose comme ça, et que ça ne va pas et que vous vous sentez malmené, vous sentez qu'on ne vous dit pas tout, que l'on vous prend un peu pour le con, ou que vous devez tout le temps défendre ici votre bien-être, votre position, ou prouver aux autres que vous avez de la valeur, ou prouver aux autres qu'on ne peut pas vous marcher dessus, toujours un peu sur vos gardes ici, toujours à l'affront, toujours aux aguets, et vous ne savez pas, vous ne voyez pas le bout parce que les choses ne s'arrangent pas. Non seulement vous vous trouvez coincé dans cette situation, mais vous n'arrivez pas à en sortir parce que vous ne voyez pas de porte de sortie et vous êtes tellement désespéré que vous ne regardez même pas devant vous pour voir
est-ce qu'il y a une porte de sortie ou pas? Tout ce qui vous intrigue ou qui vous intéresse maintenant ou qui vous mine, c'est justement cet état de ne pas vous sentir à votre place et de ne pas savoir comment qui va venir vous sortir de là ou qui va vous venir à votre secours. On a des personnes ici qui sont aussi un peu dans un peu comme dans une sorte de demande d'aide, hein. Des personnes déprimées, ils ont besoin, il y a des personnes ici qui ont besoin d'aide, qui, qui, qui font un appel au secours, mais un peu sans dire les mots, quoi. Mais non, ce sur quoi il va falloir que vous vous concentrez, c'est justement de vous battre et l'instant de survie. Ne restez pas comme ça. C'est vrai qu'on vous attaque, mais justement, c'est pas une raison pour rester comme ça et de dire, OK, puisque j'y suis, c'est là, je suis obligé de rester comme ça, je peux pas répondre, soit c'est mon patron, ou alors j'ai besoin d'eux pour sortir de cette situation. Tant qu'à faire, j'en ai marre de me battre ici, je vais me laisser piétiner, bouffer, et puis c'est bon, et le moment venu, j'irai à la retraite, ou alors le moment venu, je passerai à autre chose, ou alors je n'aurai qu'à crever là-dedans. On vous dit justement non, ne vous laissez pas abattre sans vous défendre. Ayez l'instinct de survie. Faites-leur comprendre, même peu importe le temps que ça mettra, faites-leur comprendre que vous êtes un être humain, que vous avez de la valeur, qu'on ne peut pas vous malmener comme ça parce qu'il y a des gens qui sont au bout du burn-out aussi. Peut-être vous y êtes même déjà. Donc, peu importe, faites ce qu'il faut. Faites aller à la justice, portez plainte contre ces gens-là, mais défendez-vous, en fait. C'est ce qu'on veut que vous sachiez ici. Défendez-vous. Et l'attitude, et le conseil des cartes ici, ou l'attitude d'adopter, prenez un temps de recul si nécessaire, même si le fait de vous défendre vous met en retrait, même si le fait de vous défendre fait que vous êtes un peu mis, vu comme le mouton noir, ou alors celui qui a trahi, ou celui qui a parlé alors qu'il n'aurait pas dû parler et qu'on vous met de côté, c'est pas grave. Du moment que vous en sortez vainqueur de cette situation, c'est ça qu'on vous dit. Ça, c'est l'attitude d'adopter. Ok, mettez-vous à l'écart, mais ce sur quoi il va falloir que vous vous concentrez, c'est d'abord vous défendre. Faites valoir vos droits ici. Dites-leur que vous n'êtes pas, qu'on ne peut pas vous marcher dessus comme ça. C'est bon, vous avez assez encaissé. Il est temps aussi de donner les coups à votre tour. Vous connaissez déjà la stratégie, vous connaissez déjà comment ça se passe, vous connaissez leur façon de fonctionner ici. C'est ce qu'on vous dit. Comme ce chat, et le chat, il est très intelligent. Donc, on vous dit maintenant, c'est le moment à vous aussi de bondir en retour. Et même si c'est de bondir pour passer par la loi, oui, pourquoi pas, parce que le résultat, c'est ça quand même, hein. Vous allez devoir passer par la loi. Il y aura ici une sorte de négociation c'est ça que je dis, mettez chaque chose dans votre contexte. Ça peut être pour vous les libéraux, ça peut être pour vous qui travaillez dans une société, mais vous allez devoir passer au tribunal. Ici, il y aura une sorte de négociation, soit avec, si vous êtes libéral, si indépendant, soit affranchi à une société ou franchisé plutôt, c'est possible qu'il va falloir renégocier votre contrat. C'est possible qu'il va falloir renégocier soit même avec la banque soit avec la banque, soit même avec l'administration avec laquelle vous avez fonctionné jusqu'ici, qui vous apportait soit des produits ou peu importe, ou ici aussi j'entends huissier. Pourquoi? Peut-être il y a des gens qui vous doivent de l'argent et qu'il est temps de prendre maintenant et qu'il est temps de passer au tribunal si c'est nécessaire pour pouvoir obtenir de l'aide dont vous avez besoin. C'est ce qu'on vous fait comprendre ici. Et pour vous les célibataires, célibataires verso, les célibataires, c'est pas ce que vous voulez faire ici avec... vous êtes sur un site de rencontre ici, hein. Et la personne que vous pensez que ça va marcher avec elle, c'est pas celle-là, hein. On vous dit ici, il y a une autre personne, mais c'est pas celle que vous pensez. Soit vous êtes sur un site ou quelque chose, vous avez fait une rencontre en ligne. Quelque chose comme ça, vous voyez, à la communication ici, hein. Quelque chose qui évolue. Il y a la communication, vous êtes ici en train de faire des échanges avec quelqu'un et ça semble aller pour le mieux, mais on vous dit, il y a une autre personne. C'est pas celle-là, celle que vous imaginez que ça peut être. Il y a une autre personne bonne pour vous, mais on va voir ce que les cartes veulent, si les cartes confirment ça. Parce que moi, je vous dis, je le sens comme ça, même si les cartes ne confirment pas, il y a des personnes que vous êtes en pleine échange ici avec des personnes sur les réseaux et que ça semble aller bien pour vous et que cette personne vous ressemble ou que vous êtes attiré par cette personne, on vous dit ça va pas aller, hein, parce que c'est pas cette personne. Vous avez aussi le droit d'aimer une autre personne, mais ça va pas aller. On vous dit c'est pas elle. C'est pas cette personne-là. Elle va vous perdre le temps ici, mais c'est pas elle. Elle est là pour quelque chose. Donc ici pour vous les célibataires, hein,
actuellement, parce qu'il y a des personnes ici, soit vous êtes en recherche ici d'un nouveau partenaire, ou alors vous avez envie de revivre, de reconnaître la situation, l'amour et tout ça, et que actuellement dans votre état d'esprit ici, vous êtes en train de passer par une phase qui ne vous apporte que des contraintes ici, hein. Il y a un peu de, il y a un peu de, il y a un peu de chagrin dans l'air, des difficultés ici, des, des choses, vous ne vous sentez pas bien, au fait. C'est pas forcément que l'on vous agresse physiquement ou verbalement, mais c'est juste que vous n'en savez pas, vous savez pas trop où vous en êtes ici. Vous êtes un peu perturbé, je dirais, pour vous les célibataires ou dans les prochains jours. Il y a comme quelqu'un qui vous déstabilise ici, mais on veut justement vous dire, vous avez les clés, vous avez les armes en main, hein. Vous avez les armes en main pour sortir de cette situation. Comme je dis, si vous êtes en train de parler avec quelqu'un sous les réseaux ou pour de vrai, vous êtes capable de dire à la personne, ta façon de faire, ça ne me convient pas, barre-toi et vous prenez quelqu'un d'autre. Parce qu'on vous dit, finissez, vous allez replonger dans les mêmes choses du passé avec les mêmes personnes ou le même caractéristique d'homme ou de femme. Et vous avez déjà les signaux ici, hein. Vous repérez les signes, mais il y a des personnes qui se disent, si je laisse passer celui-là ou celle-là, peut-être il n'y aura plus personne. Mais si on vous dit, il y aura quelqu'un d'autre, vous avez les armes en main, vous pouvez choisir. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de site ici, ou en tout cas, vous êtes sur quelque chose où vous regardez, vous cliquez, vous dites toi oui, toi next, toi oui, toi next, toi oui, toi next, quelque chose comme ça. Donc, vous dites si ce n'est pas cette personne, ça sera quelqu'un d'autre, hein. Parce que ici, là, votre état d'esprit, c'est ça. Donc, on vous dit, vous pouvez choisir. Vous avez les armes en main ou vous avez le clic en main pour cliquer et savoir à qui vous allez envoyer l'invitation ou pas, hein. Quelque chose dans ce genre-là aussi. Et le contexte qui entoure ça, là, ce choix ou ce qui s'oppose à vous, c'est plus négatif, hein. Parce que vous, justement, comme je disais, vous vous contentez ici un peu de peu parce que vous dites, est-ce que je vais avoir quelqu'un? Est-ce que vous voyez? Et ça ne va pas bien, ça va pas aller parce il y a les personnes fausses ici, là. Vous allez rencontrer cette personne fausse, là. Soit vous êtes même déjà en train de communiquer avec cette personne et qu'elle vous fait croire des belles paroles et que même vous le sentez. Parce qu'il y a quelqu'un ici que ses paroles sont trop mielleuses, mais elle sait exactement ce qu'elle veut, hein, ou ce qu'elle attend de vous. Parce qu'elle sait, elle guette juste pour obtenir quelque chose. Donc, on a des personnes ici malhonnêtes, ici sans scrupules, mal intentionnées, hein, qui sont juste là pour pomper votre énergie et toute votre attention est focalisée sur ces personnes-ci. Et cette personne est fausse, au fait. Donc, elle sait trouver les mots parce que vous avez dit les choses à cette personne. Elle sait trouver les mots pour vous dire ou pour faire comprendre que comme si vous êtes spécial. Donc, elle sait manier l'art de la langue ici, hein. Elle sait s'y prendre ici dans ses mots, dans sa façon de parler. Donc, et elle sait comment vous atteindre. Non, on a un bon parleur ici, faites attention. Et on vous dit ce sur quoi il va falloir vous concentrer ici, justement, ce n'est plus retomber dans les blessures du passé, ce n'est plus retomber dans les mêmes histoires du passé, là. C'est ça que je vous disais. Vous êtes en train de... Vous savez qu'il y a un truc qui cloche, quelque chose de pas net, vous le sentez. Mais on vous dit justement, restez, concentrez-vous sur les signaux que vous avez eus dans le passé, les signes avant-coureurs que vous avez eus dans le passé avec les autres personnes. Donc, servez-vous de votre passé, de cette expérience du passé-là, pour ne plus retomber dans ces situations, de cette situation de on abuse et puis vous restez là, vous restez parce que vous dites il n'y aura plus personne, ou le temps passe, ou l'âge passe. On vous dit on s'en fout, il y a des personnes même à 60 ans qui se marient, ou voire plus. Il y a des gens qui divorcent à 60 ans. Donc, on vous dit, laissez tomber ça. Concentrez-vous sur les signaux que vous avez eus dans le passé avec l'autre personne là, ou les autres personnes. Parce que ça ne va pas aller, hein. Parce que ici, vous allez rester encore, même laisser cette personne et concentrez-vous même sur votre célibat. Restez encore célibataire, mais pas, ne tombez pas dans cette... Parce que c'est une mise en garde. Parce qu'actuellement, vous êtes ici, vous n'y êtes pas encore. C'est pour le mois prochain et voire plus. Donc ici, on vous dit, restez, même s'il faut rester célibataire, l'autre personne va arriver. Ce n'est pas elle, là, cette personne qui vous dit tout des bons mots, ce que vous avez envie d'entendre et que vous sentez qu'il y a quelque chose de faux là-dedans. Mais on vous dit justement, ici, même si vous ne voulez pas, vous pouvez continuer à flirter avec cette personne, mais on vous dit même, vaudrait mieux éviter, hein, parce qu'elle sait comment s'y prendre, hein. Elle a l'art de manipuler ici, donc laissez tomber, hein.
Donc, ça va pas aller ici. Donc, faites attention quand même. Faites attention. Et surtout, vous avez cette capacité limite aussi de ne pas repérer les gens. Et aussi un manque de caractère. Et aussi même peut-être un manque de confiance en vous. Donc, cette personne vient vous dire des mots, des choses que vous ne voulez que vous voulez entendre, que ça fait longtemps que vous a pas dit. Et vous dit, vous voyez un peu les gens comme ça là. Bon, en fait, on vous dit, attention. Il y a un peu plus de caractère que ça. Et là, l'attitude à adopter ou le conseil des cartes, soyez en harmonie avec vous. Mais moi, je vous dis, c'est pas cette personne-là, il y a quelqu'un d'autre. Donc déjà, prenez le temps de repérer et de sortir de cette situation et passez à quelqu'un d'autre. Il y aura quelqu'un d'autre ici parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va vous plaire hein, dans toutes ces recherches-là. Et vous allez reconnaître cette personne. Mais avant ça, d'abord, vous dites, faites un peu, forger un peu le caractère là. Parce que même celui qui va venir ici, si tout le temps il vous parle, vous dites oui, 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 ça va pas aller. Hein. Homme comme femme, personne n'aime quand on lui dit toujours oui, oui, oui. Quelquefois, on aime bien que l'on tienne tête. Hein. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, quelquefois, vous aimeriez bien proposer un truc et que l'autre vous dit non, je veux pas. Je veux pas, j'aimerais plutôt faire autre chose. Ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Et un peu de la poignée, un peu du caractère. C'est ce qu'on vous dit ici. Et le résultat ici, c'est vous allez trouver cette personne qui vous convient dans l'harmonie, mais aussi parce que ici, le résultat, si vous n'écoutez pas tout ça, parce que cette personne, elle est là avec vous, parce qu'elle sait. Soit elle est là pour les finances ici, soit elle est là pour obtenir quelque chose en vous en retour. C'est quelqu'un qui vise à obtenir quelque chose. Mais peu importe si vous vous concentrez, si vous écoutez le conseil des cartes ici, hein, qui est là, ou si vous adoptez cette attitude-là de si vous vous concentrez sur ça et si vous adoptez cette attitude de d'abord vous aimer, vous et de ne plus accepter que l'on vous dise n'importe quoi, peu importe où vous êtes ici. Pourquoi j'entends toujours les sites rencontres, si peu importe si vous êtes dans un site de rencontre et qui commence le premier jour, ou peu importe, à vous commencer à vous dire les conneries là, même si ça fait longtemps, on ne vous l'a pas dit, on vous dit dites next tout de suite. Hein. Dites de passe à autre chose, vous l'envoyez bouler tout de suite là, parce que ça c'est pas possible ça. Et vous concentrez sur votre bien-être et votre équilibre et l'amour se présentera tout seul. D'accord? C'est ce qu'on veut vous faire comprendre ici. Pour vous, les Verseaux, j'espère que vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est complètement gratuit. Et de laisser un commentaire si ça vous parle, bien évidemment. Je vous dis merci beaucoup et au revoir.